Le stade BT Murrayfield est devenu une sorte de forteresse pour l'Écosse dans ce tournoi Guinness 6 Nations puisqu'elle reste invaincue depuis 2 éditions. L'Italie a donc fort à faire aujourd'hui pour inverser cette tendance. L'équipe de Conor O'Shea reste sur 2 cuillères de bois et 17 défaites consécutives dans cette compétition. Mais, avec la forme actuelle de Benetton Treviso dans le Pro 14, pouvait se montrer plus optimiste que d'ordinaire. D'ailleurs, Tommaso Allen inscrivait les premiers points à la 8e minute sur pénalité. Mais le public, dans un stade comble, allait vite célébrer un premier superbe essai de ses protégés. Finn Russell dosait à merveille un petit coup de pied à suivre pour Blair Kinghorn, qui, en pleine course, s'emparait du ballon et franchissait la ligne pour inscrire le premier essai du match. Un essai de Kinghorn qui doit beaucoup à la classe de Finn Russell et 5-3 pour l'Écosse. Puis, au milieu de la première période, Kinghorn inscrivait son 2e essai, donc la 2e réalisation de l'Écosse. Russell combinant avec Sam Johnson avant d'alerter Hogg, l'arrière, qui parvenait à transmettre à Kinghorn. Peut-être pas la meilleure passe par Hogg, mais l'ailier l'a récupéré sans difficulté et, avec la transformation de Greg Laidlaw, l'Écosse menait 12-3. Et c'était le score à la mi-temps. Mais l'Écosse ne lâchait pas le morceau et inscrivait un nouvel essai à la 47e minute sur une phase de possession dangereuse près des poteaux. Laidlaw transmettait à Finn Russell, qui jouait délicatement au pied vers Stuart Hogg, qui du bout des doigts parvenait à s'emparer du ballon pour marquer l'essai. Hogg inscrivait ainsi son 19e essai international et permettait aux hommes de Gregor Townsend de prendre le large au score. 19-3 pour les locaux avec la transformation de Laidlaw. Et quelques minutes plus tard, l'Écosse empochait le point de bonus. James Ritchie trouvait le trou, le ballon parvenait à Kinghorn qui prenait la défense italienne à contre-pied sur une superbe feinte pour franchir et réaliser son hat-trick. Un match que ni Kinghorn ni les Italiens n'oublieront avant longtemps pour des raisons différentes. Laidlaw transformé et l'Écosse, menant 26-3, avait le match gagné. Et, à l'heure de jeu, elle inscrivait un nouvel essai, grâce à une nouvelle percée de Hogg à l'origine de cette action. La défense italienne tentait de résister aux attaques écossaises, puis Russell et Josh Strauss combinaient et trouvaient Chris Harris en soutien, qui pouvait inscrire son premier essai pour son pays, portant le score à 33-3. Puis l'Italie, à 10 minutes du coup de sifflet final, marquait son essai de consolation. Après un carton jaune infligé à Simon Bergen pour avoir écroulé un molle, les Azzurri étaient près de la ligne écossaise et Guglielmo Palazzani plongeait au pré pour inscrire le premier essai de son équipe. Et les Italiens profitaient une nouvelle fois de leur supériorité numérique pour inscrire très vite un 2e essai. Federico Ruzzo alertait Eduardo Padovani qui ajoutait 5 points au tableau d'affichage pour un score plus respectable de 33-15. Très bon offload de Ruzzo à l'origine de l'essai, intervenant malheureusement trop tard pour les visiteurs. Mais les Italiens avaient encore le temps d'inscrire un nouvel essai, les Écossais semblant s'être endormis ou fatigués. Campagnaro perçait et trouvait Angelo Esposito en soutien. L'ailier de Benetton filait inscrire le 3e essai de son équipe, le score passait à 33-20. Mais les Italiens n'avaient pas suffisamment de temps pour inscrire un essai synonyme de bonus défensif et offensif. Leur fin de match pourrait cependant les rassurer avant d'accueillir les Gallois à Rome la semaine prochaine. Mais il reste tout de même sur 18 défaites consécutives dans ce tournoi. L'Écosse accueillera, elle, l'Irlande le 9 février prochain et sera en pleine confiance après sa victoire bonifiée d'aujourd'hui. Score final à Édimbourg, Écosse 33, Italie 20.